Et bonjour à tous, c'est Luminaire, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo là je vais vous présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu. Donc il s'agit de la Indalux IVA 2 version 1. Donc j'ai tout, je les ai toutes, j'ai la gamme complète. Maintenant il me manque, après je sais pas, sur Fosa j'ai vu qu'il y avait la IVA 1, il y avait qu'une version. J'ai pas vu de version 1, version 2, j'ai vu version 1 mais j'ai pas vu version 2. Donc je pense que j'ai tout. Après, il manque les vasques. Mais ça, les vasques, c'est pas. Voilà, il y a plein de versions avec, sans vasque. Mais moi, j'ai toutes les versions. J'ai la V1, V2. Après, si je lui mets une vasque que j'enlève, ça revient au même. Voilà. Donc, je suis content. La gamme complète. Bon, celle-là, elle est pas d'origine. Elle est malheureusement pas d'origine. Il manque. Bah, le ballast n'est pas d'origine. Bah, vous le verrez. Bah, vous le verrez, je vais l'ouvrir. Je vais bientôt l'ouvrir. Donc, voilà. Donc, la petite lampe. c'est c'est tout. C'est une Osram Dialox 9son T 150 watts Super 4Y Made in China, LED Vents, enfin c'est les sodium toutes récentes. La peinture qui cloque. Ça c'est dommage. Là aussi, là-bas aussi, mais elle cloque tout le tour en fait, mais sauf qu'il y a des endroits elle s'enlève, là aussi. Là un petit peu. Je crois que c'est la maladie de ces luminaires. Autrement, bon, sous le réflecteur vaut mieux pas voir. Et là. C'est dommage, mais bon. Ouais, c'est pas là que ça se voit le plus. Hein. Ça aurait été sur les côtés ou, voilà, ou vraiment sur le dessus. Voilà, bon, le dessus, je vais vous le montrer après un petit peu, mais c'est léger. Réglage de douche, je l'ai refait parce qu'elle était réglée à. Je sais plus quoi, elle était réglée même pas à un réglage. En fait, je pense qu'à l'origine, elle devait être en 150 watts. Je vais vous montrer l'étiquette. Saleté. Le réflecteur brille bien. Après, je les ai fait briller avec du WD-40 un petit peu. Voilà. Donc, l'étiquette. Bon, vous, elle est à l'envers, mais. Moi aussi d'ailleurs. Donc Indalux Made in Spain, 220 volts. Luminaria 250 watts, 250 IVA T. Je pense quand même qu'elle est en 250 watts. 53 42 020 80-90 max 250 watts. Donc dites-moi dans les commentaires si s'il vous plaît, si vous voulez bien, ce que vous en pensez. Ceux qui en ont déjà ces luminaires là. Si vous avez exactement la même que la mienne, avec la même étiquette, dites-moi ce que vous en pensez. Si pour vous elle était en 250 watts à l'origine ou si elle était bien en 150 watts. Je vais vous montrer ce qui me fait penser qu'elle était en 150 watts, mais la plaque me fait penser que c'est du 250, mais l'intérieur me fait penser que c'est du 150. Bref, on va bien voir. Bon, le dessus, je vais vous le montrer. Pareil, un petit peu piqué. L'avant, là, toute la partie là, elle est bien, mais à partir de là, tout ça, c'est un petit peu cloqué, bon, pas trop là. Ouais, c'est parce que le métal est piqué en dessous. Mais bon. Les deux bouchons. Là, ça c'est quelque chose qui n'y est plus. Sur la version d'après. Ça n'y est plus. J'ai une petite vis, je vous montre où elle ressort. Elle est grippée, hein, j'ai même pas réussi à la défaire. Donc, pour ouverture très simple, on fait comme ça. On dévisse la petite vis là. Voilà. Bon, je voulais vous montrer quelque chose aussi. Vous verrez que là-dedans, il y a 2-3 petits soucis. J'en ai une deuxième. Donc, je vous la montre. Elle est là. Ouais, je la montre pas complètement parce qu'il y a d'autres trucs au-dessus, il y a d'autres luminaires. J'ai pas envie de spoiler tout non plus. En fait, j'en ai deux et je prends des pièces sur l'autre pour la mettre là. J'en ai récupéré deux et celle-là, bon, la plaque à l'arrière, elle est cuite. Il y en avait pas. Le luminaire, il est pas en bon état. L'avant, il est encore pire que celui-là. Autrement, en état, il est peut-être en un peu meilleur état, mais d'intérieur il est en meilleur état parce que là sous le réflecteur c'est tout cloqué à l'avant mais ça se voit pas donc je préfère autrement d'extérieur c'est celui-là qui est en meilleur état, d'intérieur c'est celui-là. Voilà, donc l'intérieur, bon voilà la plaque que j'ai bien refait, elle était vraiment dans un sale état. Ça c'est le seul truc qu'on voyait un peu blanc, c'est les petites griffures là, c'est le ballast qui avait dû taper dedans. L'étiquette, je sais pas ce qu'elle fait là, je l'ai pas recollé encore. L'amorceur, c'est moi qui l'ai mis dedans, hein. APF Made in Italy, Initor 2P2F.
Je fasse gaffe, il y a le courant dedans. Que je me prenne pas un coup de jus, surtout dans le neutre. Enfin, bref, voilà. Ça c'est ce que j'ai remis dedans. Parce que j'avais oublié de la tester, je l'ai testé que tout à l'heure. Alors que je l'ai refait un bout de temps. J'ai encore le contenant d'origine. Un ICE. ppm 20 microfarads. Voilà tout ça. Et ce qui me fait dire que c'était en 150 watts, c'est le fait qu'il n'y ait qu'un seul condensateur. Et que l'amorceur qui est là et le condensateur là sont encore d'origine. Il n'y a que le ballast qui n'y est pas. Donc je me dis, est-ce que c'était pas un 250 watts, mais ils ont juste changé le ballast pour mettre un 150 watts. Mais le truc c'est que dans l'autre, dans la version 2, qui est là, qui est juste là, voilà, je peux pas la ranger, j'ai plus de place, faut que je fasse un grand rangement complet. Vous verrez dans la vidéo fin d'année que ça sera bien rangé, différemment de comme vous avez vu dans les précédentes vidéos, bref. Euh, j'ai vu que dans celle-là, c'est un 250 watts, donc il y a deux condensateurs. Alors que dans celle-là, si c'était un 250 watts, je pense qu'il y aurait un deuxième condensateur aussi, mais il n'y en a qu'un seul. Et j'ai pas vu de trace d'écrou, une vieille trace d'écrou sur la platine quand je l'ai nettoyé. J'ai pas vu, parce que quand on démonte un condensateur, on voit toujours, ça fait comme des petits points autour du trou, parce que c'est la rondelle. Là, j'ai vu ça nulle part, j'ai pas vu de trace de petites rayures parce qu'il y a eu quelque chose, un condensateur, quelque chose. J'ai rien vu du tout. Donc pour moi, elle était en 150 watts. Mais la plaque sur le côté, ça m'aide pas trop à confirmer mon intuition, quoi. Donc ça sera à voir. Il faudra que je m'occupe de ça. De toute façon, voilà, vous me direz. Vous me direz. Dans les commentaires, j'espère que quelqu'un me le dira, que je puisse voir si j'ai fait une erreur. Donc l'amorceur d'origine, pourquoi il est débranché? Bon, j'ai fait ça comme j'ai pu. Hein. Bon. Pourquoi il est débranché? Je vous raconterai après. Déjà, c'est un amorceur Isocell, amorceur made in France. Ah oui. Amorceur électronique ID 2000. Voilà. Je suis en train de me dire, je suis en train de me demander si c'est un amorceur qui avance la sodium. Bah si, pourtant il était là, quel idiot. Bon, le ballast, c'est celui qui était dedans quand ils l'ont mis. Il y avait une des deux vis du ballast qui se baladait dedans. Heureusement, ils l'ont pas perdue. Elle était sous la platine. Elle était par terre, j'ai pu la récupérer. Voilà, donc comme ça, les vis sont toutes d'origine. Sur ABS, ils ont mis dedans l'étiquette. 3 international. Elle était collée là, il y a encore la trace. Moi, je l'ai décollée pour le nettoyer, mais elle tenait encore. Voilà, elle était collée là. Je la recollerai. Hop, on met l'amorceur, je l'ai calé comme ça, c'est histoire de... Le câblage, encore les fils d'origine. Le condensateur, ils ont mis un fil noir pour la phase et un fil neutre qu'ils ont planté dedans, ils ont dû enlever les vieux fils. Le domino, c'est un domino de 4 parties. Bon, c'est dommage, je l'ai jeté, mais l'autre partie, ça avait fondu, ça avait mal serré, tout ça. Enfin, c'était un vrai bazar dans ce truc. Mais bon, il est refait. Et on n'en parle plus. Je revisse. Donc ça, c'est pas les mêmes... je vous montrerai après. C'est pas les mêmes luminaires. C'est pas du tout pareil que les versions 2. Il y a une différence de taille. Je crois que celui-là va être un petit peu plus long en longueur que l'autre. Que la version 2. Bon, le réflecteur, c'est pas le même. La partie là, c'est pas la même. La visserie, c'est pas du tout la même. En fait, il y a quand même une belle différence entre la version 1 et la version 2. Le système de base, c'est pas le même du tout. Bon, là, c'est à peu près le même emboîtement que dans l'autre. Hein. Là, je veux dire, c'est plus arrondi. Là, le côté là, c'est un peu différent. Sur l'autre, les crochets, ils se mettent sur les côtés, là. On le voit, là, sur le côté, il y a l'emplacement. Là. Alors que là, le crochet, il se met là. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Il est piqué, le machin. La peinture, elle devrait se partir, mais tient encore comparé à celle-là où j'ai. Pour Pierre, bah, vous voyez au-dessus, c'est une Massilia. Voilà, mais bon, ouais, c'est celle que j'ai en double. Je l'ai refait. Je vous l'ai montré dans l'autre vidéo, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Voilà. Bon, je vais aller éteindre la lumière et on se reprend pour le test. Voilà, la lumière est éteinte. Bon, pour la peinture, je vais voir ce que je vais faire. Hein. Je retrouve une peinture qui est exactement pareille, je la repeins. Je retrouve pas de peinture, bah, elle est comme ça, puis c'est bien. Voilà, c'est parti pour le test. 1, 2, 3.
Bon, le ballast est un petit peu bruyant, enfin, il est normal. Bon, après c'est pas d'origine, donc je peux rien dire. Le condensateur l'amorceur est d'origine, mais il veut pas amorcer en fait. On entend le bruit arrive dedans. On entend, enfin le bruit. On entend que l'électricité arrive dedans. Nettoyage. L'électricité arrive bien dedans, mais ça s'arrête à là. Ça part pas plus loin, ça fait un clac, c'est tout. Puis là, la lampe ne part pas. Faudrait que j'essaie avec une 100 watts, ou même une 250, voire même une 400 sur l'amorceur pour voir ce que ça donne. De toute façon, maintenant il est débranché, il est bien. Et qu'avec une iodure aussi. Voilà. Mon réflecteur par endroit, je suis en train de voir, il est super lisse. Donc ça, il restera bien tout le temps. Puis il y a des endroits, il est plus rugueux. Au-dessus, il est tout lisse. En bas, il est tout... Voilà. On l'accélérer, je crois qu'il va sauter. On va faire la conclusion directement, comme ça. Voilà, il n'y a pas d'accéléré dans cette vidéo. J'ai oublié, j'ai trop parlé. Voilà, donc la lampe est... Je sais pas ce qu'il m'a fait, elle m'a fait des... Peut-être parce que la lampe est à fond. Bon, en tout cas, ça fonctionne. Ça fonctionne super bien. Voilà. J'en suis très content. Enfin, j'en suis très content. J'aurais aimé qu'elle soit en meilleur état que ça. Mais bon, après, ça va quand même. Enfin, je vais pas me plaindre. Voilà. Bon, elle est bien. Là, elle est chaude depuis le temps que je cours. Ça. Pas de... Non, ça va. Bon, bah écoutez, on va se laisser là-dessus. Ça fonctionne bien. Voilà. Mais faut que je retrouve... faut que j'arrive à refaire ça d'origine. Voilà. Donc, je suis preneur aussi... si vous avez des photos de l'appareillage d'origine, je suis preneur sur ce luminaire, hein, sur la version 1, parce que la version 2, je l'ai, elle est d'origine. L'amorceur que j'ai viré, que j'ai mis un autre dedans parce qu'il amorçait pas, pareil. Voilà, mais je suis preneur. Si vous avez une photo de l'appareillage d'origine, ou alors me dire si c'est en 250 watts ou non, en fonction de l'étiquette, je suis preneur de tout. Voilà. Bon, si tu aimais cette petite vidéo et que tu as des questions, il y a les commentaires, et je te dis ciao. Je vous prends la fin de cette petite vidéo pour vous dire que j'ai pu filmer le démontage de ce luminaire qui a été démonté par l'entreprise Citeos. Donc je vous mets l'extrait vidéo à la fin. Voilà. Désolé, du coup j'ai fait la conclusion, mais j'y pensais même plus que j'avais cette fin de vidéo. Voilà. Donc bonne fin de vidéo et bon visionnage du démontage. Je vais essayer de réduire un petit peu au moment du montage. Voilà.